Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo livre. Je sais pas pourquoi, je me suis dit tu vas lire 100 pages par jour cette semaine. Au minimum, ok, si à un moment donné j'ai envie de lire plus, fais seulement Cindy, vraiment personne va t'en empêcher. C'est le concept du jour, j'espère que ça va vous plaire. Je suis assez contente parce qu'en vrai j'ai juste envie de lire des livres qui sont dans ma palle et de débarrasser, c'est pas le bon mot parce que j'espère que genre c'est un peu négatif et tout, et je pense que il y a certains de ces livres que je vais apprécier, mais ouais, j'ai envie de réduire le nombre de livres que j'ai à lire. Aussi pour me sentir un peu moins coupable quand j'en achète des nouveaux alors que j'en ai tellement à la maison que je n'ai pas lu. Ce matin, j'ai décidé de commencer un nouveau livre, Heartless, de Marissa Meyer. C'est un retelling de contes de fées sur la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Je suis à la page 42, franchement ça commence à devenir fun. Je vais lire plus tard dans la journée vu que je dois lire 100 pages par jour, mais I'm excited. Du coup ça parle de l'histoire de la reine avant Alice au Pays des Merveilles, quand c'était juste une fille normale qui voulait apparemment faire des gâteaux. Et j'étais dans le mood pour de la fantaisie, donc c'est vers quoi je me suis tournée. Voilà, on verra combien je lis aujourd'hui et on se retrouve pour la suite. Je suis de retour et j'ai envie de lire, donc qu'est-ce qu'on va faire? Il est 23h30. Aujourd'hui, il y avait koh-lanta, donc je viens de finir de regarder koh-lanta avec mon papa et ma soeur. Si je lis encore ça, soit 2 chapitres, j'arrive à la page 104. C'est ce que je vais essayer de faire maintenant. C'était fun quand ils ont été à un petit bal et qu'on a été introduit au Joker, qui est le love interest. Mais depuis, en fait, on l'a pas trop vu. Donc, voilà. Et encore Catherine, là, elle veut pas faire grand chose à part être pâtissière et se rebeller contre la monarchie, là. Mais elle fait pas trop de rébellion pour l'instant. Elle essaie juste de faire des pâtisseries. C'est le bilan de cette première journée à lire 100 pages par jour. Et j'aurais vraiment lu à peine plus que 100 pages. Ce qui n'empêche, c'est déjà bien, parce qu'il y a des jours où je lis absolument pas 100 pages, donc tant mieux. J'ai lu ce matin, je crois pas que je vous ai parlé aujourd'hui en fait, mais j'ai lu ce matin, il me semble, une 50aine de pages, et j'ai lu un tout petit peu, genre 1 ou 2 chapitres vraiment en rentrant. Je suis au chapitre 21, page 176, et je m'ennuie. Au dernier chapitre, il s'est passé un peu un truc, mais j'étais en mode... ça sortait un peu de nulle part, et je pense que ça va devenir un peu intéressant maintenant. Je vais continuer à lire, de toute façon on n'a pas atteint les 100 pages du jour, donc voilà. Je sens déjà que ça va pas être un plus que 3 étoiles. Lui, je l'aime bien, mais j'ai l'impression que genre on voit pas assez de sa personnalité, et elle, à part vouloir faire des gâteaux. Ouais. Je vais continuer, je vous tiens au courant. Mais ouais, pour l'instant, pas ouf. Fini pour aujourd'hui. Page 215. J'aimerais bien le finir demain pour passer à autre chose, mais je sais pas. 450 pages quand même. Que je vous tiens un peu au courant. On est le jour 3. 1, 2, 3 de ce challenge. Et j'ai pas eu une seule minute à moi aujourd'hui. Je vais essayer de lire maintenant le plus possible. Après, je suis très fatiguée. Donc on verra
où tout ça nous mène. Mais ouais, voilà. On est le jour 4, c'est ça? Il me semble. Du coup, je me suis arrêtée et il me reste alors 55 pages. Je vais lire maintenant et ça fera nos 55 pages pour aujourd'hui. Et après, on verra comment je me sens après avoir fini ça. J'étais un peu sévère avec ce livre, mais en même temps, je trouve qu'il a pris longtemps à commencer. Les 25% finales sont remplis de trucs intéressants et je sais pas si ça va changer mon opinion dans son ensemble du livre. Quand j'ai du mal à me mettre dedans depuis le début, souvent c'est compliqué pour moi. Mais après, je comprends que ça peut plaire à plein de gens. C'est juste que j'ai pas cliqué directement. Je suis très curieuse de savoir la fin. J'ai très hâte de finir. Et pas que pour commencer autre chose. Là, j'ai vraiment hâte de savoir la fin. Et je pense même que ça va être un peu tragique. Je pense pas que je vais pleurer. Mais on sait jamais. Let's finish this book. Je sens que ça va arriver là. Je savais. Je savais. Je savais que ça allait arriver et pourtant... ça fait mal. Illégal. La purée. Je pense qu'on lui rajoute une demi-étoile. Je pense que je lui donne 3 étoiles et demie. Parce que la fin était vraiment cool. Et oh mon dieu, je regarderai plus jamais des roses blanches de la même façon. Je me laisse un petit coup pour gather my thoughts. Et on choisira ma prochaine lecture. J'ai aucune idée de ce que j'ai envie de lire. J'ai fini Heartless de Marissa Meyer et j'ai commencé... Non, en fait j'avais déjà commencé. Flawless de Elsie Silver, il me semble. J'étais curieuse parce que je vois partout cette saga en ce moment, sur TikTok, sur YouTube, partout. C'est très Yeehaw Cowboy. Là je suis à 20%, il me semble, du livre. Je le lis sur mon ordi et c'est ce que j'essaie de faire quand je commence une saga maintenant, parce que quand j'achète le premier livre, après ça me fait trop du mal s'il reste dans ma bibliothèque et qu'il n'y a pas tout le reste. Mais si ça me plaît pas, je vais pas acheter tout le reste des livres, tu vois. Il y a ce gars, Rhett, c'est un gars vraiment cowboy, rodéo, tout ça. Genre c'est vraiment son métier. Il fait n'importe quoi. Et du coup son père engage cette meuf pour être genre son agent, pour gérer genre sa réputation. Je suis pas in love, mais je suis que à 20%, donc on verra bien. La meuf elle est arrivée, genre là, enfin vraiment ils s'aiment pas les deux. Donc elle et Mr. Lovers, s'il y a bien un livre de la saga que je devrais aimer, tant mieux que ce soit le premier, que ce soit comme ça. D'ailleurs ça me fait penser, j'hésite à m'acheter une liseuse parce que ça coûte cher les livres n'empêche, et j'ai pas non plus giga méga de place. Alors vraiment là ma bibliothèque elle déborde. Aussi des fois je suis désolée, mais les premières de couverture des livres, elles sont moches. Genre, moi, je veux pas acheter ça. Je préfère les lire en e-book et puis pas devoir avoir des éditions moches sur mes étagères. Donc dites-moi si vous avez une liseuse, si vous aimez bien. Et
quelle marque vous recommandez, tout ça, tout ça, tout ça. Je veux bien savoir. Il y a peut-être 6 mois, 1 an, je lisais jamais en... Bah, pas en papier. J'avais l'impression que j'arrivais pas à me concentrer, genre il y avait trop de distractions. Soit je lis sur mon ordi, soit sur mon téléphone. Mais maintenant j'essaie de lire sur mon ordi plutôt, parce que sur mon téléphone c'est trop simple de juste partir faire autre chose. Et ben je sais pas, une fois j'ai essayé, puis j'étais en mode... c'est pas si terrible en vrai. Ça me rappelait mon époque de liseuse de Wattpad de 2013. Et je lisais jamais autant que quand je lisais sur mon téléphone à cette époque, donc... Bref, c'est pas le sujet. Mais ça traîne dans ma petite tête en ce moment, d'acheter une liseuse. Parce que n'empêche, c'est pas non plus très bien pour mes petits yeux de lire sur mon ordi, donc j'évite quand même. Mais pour certains trucs, je trouve que ça peut être cool. J'ai lu là pendant... je sais pas combien de temps, mais je suis à 43% du livre. J'ai l'impression que là je suis très investie dans l'histoire et je veux savoir comment est-ce que ça va finir. Après je suis pas non plus in love de comment elle écrit. Je trouve que des fois c'est un peu cringy et je suis là, et là je suis à 43% et vraiment des miettes, on me donne des miettes. Slow burn je crois, donc on verra, mais c'est fun. Peut-être que je continuerai à lire ce soir. Je pense que là j'ai déjà lu mes 100 pages pour la journée, mais je suis intriguée comme je vous ai dit, donc on verra. Wait. Je souris comme si j'étais une ado de 12 ans. Un petit update, j'ai pas mal avancé. Il me reste genre 30 pages de mon livre. J'ai lu un peu ce matin, j'ai lu en rentrant. Et là je vais lire encore un peu je pense. Et j'ai pas fini, mais je crois que vous hypez un peu trop cette saga. It's just smart. C'est juste du spicy, genre vraiment. C'est un peu que ça leur histoire. Et un truc que genre j'ai pas trop compris, c'est que du jour au lendemain, il était là en mode oh mon dieu, she's so hot. Et normalement j'aime quand c'est on voit des deux points de vue, mais là vraiment j'étais en mode genre je cringeais un peu dès que c'était dans son point de vue à lui. Après avec le temps je l'aime bien, mais vraiment à partir du moment où genre ils se sont mis ensemble, enfin pas vraiment ensemble mais bref, et c'était que ça, genre chapitre après chapitre, y'a pas un chapitre qui passe sans que genre il y a un truc entre les deux, puis je suis en mode chill. Après j'ai entendu beaucoup de gens dire que le 2 était mieux, il me semble. Je pense que je vais continuer la saga, mais je m'attendais pas à ça en fait. Je m'en vais finir ce livre de Cowboy Yeehaw et je vous donnerai mon avis final à la fin. Je finis à l'instant et mon avis n'a pas vraiment changé. C'était cute, mais soyons honnêtes, it was all smart. Même dans l'épilogue, s'il vous plaît. Je vais sûrement lire le reste des livres, pas tout de suite, genre je suis pas à ce point là en mode oh mon dieu, c'était fun. Et n'empêche que je l'ai eu assez vite. Je pense pas que c'était ma tasse de thé. Désolée si vous aimez cette saga de tout votre cœur. Mais je pensais que j'allais aimer plus que ça en fait. C'est pour ça. Mais après je suis ouverte à l'idée de lire le reste des livres. Et peut-être que je vais les apprécier encore plus, hein. Qui sait. 3 étoiles, écart. Et demi ça paraît trop haut. Je vais faire du montage. Je sais pas si je commence un autre livre ce soir. Dans tous les cas, je vous tiens au courant. Demain c'est le dernier jour de ce challenge. Je crois. Alors ce sera le jour 7.
il n'y a pas le numéro des chapitres. Je viens de remarquer ça. Bref, je suis à la page 114. J'ai commencé du coup Les fiancés de l'hiver, c'est ça? Oui. Les fiancés de l'hiver de la saga Le Passe-Miroir. La Passe-Miroir. Je crois que c'est mon premier livre en français de 2023. Et ça m'a fait un peu bizarre au début parce que j'étais c'est la langue que je parle tous les jours, mais je sais pas, en fait... Enfin bref. J'étais dans le mode pour de la fantasy, pour lire en français. Et je me suis dit, cette saga est dans ma palle depuis bien trop longtemps. Et voilà. Des fois avec le fantastique, ça prend un moment pour expliquer le monde et puis essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne et tout. Mais là, c'est assez simple. Pour l'instant, il s'est pas passé grand-chose. En gros, c'est l'histoire d'Ophélie qui a été promise à Thorn, un peu contre son gré parce que elle le connaissait pas. Enfin, là, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Genre, elle l'a rencontré lui et elle est un peu en mode... Elle se doute qu'il y a quelque chose de pas très net quoi qui se passe dans tout ça. C'est très intriguant. Bah je suis déjà à plus de 100 pages. Et je suis un peu en mode... Ok, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le plot concrètement? Ça conclut nos 100 pages par jour pendant une semaine. Bilan, j'ai lu 2 livres en entier. J'ai commencé un 3e. On va faire le calcul de toutes les pages que j'ai lues. Parce que je trouve ça intéressant. 114, 409, 450. Et j'ai lu 973 pages. À peu près, parce que je crois pas que... Alors les premières pages elles sont comptées dedans alors que ben... Genre celui-là il commence à la page 11. Je suis assez impressionnée. Franchement ça m'a un peu challengée dans mes habitudes de lectrice parce que du coup, il y a des jours où je le lis beaucoup plus, il y a des jours où je lis beaucoup moins. Mais là j'étais obligée de lire 100 pages. C'était pas si difficile. Je pense que si je devais lire 200 pages... Là, on parlerait sérieusement. Un livre de 300 pages, je l'aurais fini en 1 jour et demi, de toute façon en gros. Ce qui est assez fou. Peut-être qu'on se lancera ce challenge là un jour, je sais pas. Dites-moi si ça vous a plu. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, vous prenez soin de vous. Et moi, je vous vois très bientôt. Bye!